Hello guys, comment ça va? Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé ici et aujourd'hui c'est une vidéo qui est assez importante. Vraiment, pourquoi est-ce que la vidéo est aussi importante? Parce qu'aujourd'hui on va parler de troubles du comportement alimentaire. Je préfère vous l'annoncer tout de suite comme ça. Si c'est un sujet qui vous trigger, quelque chose que vous n'êtes pas prêt à entendre, vous pouvez dès à présent quitter la vidéo, je ne vous en voudrais pas. Mais pour celles et ceux qui vont choisir de rester, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous apporter quelques techniques pour vivre avec vos TCA et pourquoi pas vous aider si, comme moi, vous êtes sur le chemin de la guérison, ou en tout cas, le chemin de l'évolution et de l'acceptation. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas et qui seraient nouvelles ou qui découvriraient ma page via cette vidéo, moi j'ai eu des troubles du comportement alimentaire depuis mon adolescence, genre 12-13 ans. En 2026, je me suis vraiment dit que j'allais être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus vulnérable. Et cette vidéo, en fait, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé tout ce travail de comprendre mes TCA, de vivre avec, et surtout, en fait, ma perte de poids. J'aurais bien aimé voir ce type de vidéo. Donc aujourd'hui, je la fais en me disant que ça aidera peut-être d'autres personnes. Mais vraiment, on va dire les termes et on va parler assez cru. En tout cas, je vais pas emballer ça dans un papier cadeau. Je vais dire les choses comme elles sont. Donc comme je disais, moi j'ai eu des TCA depuis mon adolescence, donc vraiment très jeune, 12, 13, 14 ans. Et ça m'a suivi jusqu'à l'âge adulte. Donc j'étais à l'université, j'avais encore ces types de comportements. Ça s'est énormément calmé au moment où ma vie s'est calmée, au moment où j'étais un peu plus stable, un peu plus heureuse. Pour moi, ces TCA étaient liés à mon adolescence, mon enfance qui ont été très compliquées. J'ai pas forcément envie de rentrer dans ce sujet-là parce que, pareil, c'est des traumas, c'est des choses qui peuvent être vraiment trigger. Là, je vais vraiment me concentrer sur l'aspect TCA. J'ai rencontré Harold quand j'avais 21 ans et je vous ai déjà dit que le fait de l'avoir rencontré, c'est réellement un événement qui a changé ma vie sur beaucoup de niveaux. Ça n'a pas simplement changé ma vie parce que j'ai rencontré un homme qui m'aimait, etc. Non, ça a vraiment changé ma vie pour vous dire que avant de le rencontrer, j'étais toujours à fond dans les TCA, j'avais toujours des comportements problématiques pour mon corps. Et quand je l'ai rencontré, le fait d'être mieux dans ma tête, dans mon corps, dans ma vie, à partir de ce moment-là, les comportements problématiques avec la nourriture ont diminué. Mais vraiment, ça m'arrivait encore de temps en temps d'avoir des crises. Mais une fois que je l'ai rencontré, disons que je pouvais faire par exemple une crise par semaine. Et après l'avoir rencontré, c'était peut-être une crise tous les 6 mois. Genre vraiment, le fait de l'avoir rencontré, le fait d'être mieux aussi dans ma vie, d'avoir plus confiance en moi, d'être dans une situation plus stable, ça a complètement changé ma manière de voir la nourriture et ma relation avec la nourriture. Donc ça, c'était déjà un premier pas. Maintenant, avec les années qui avançaient, comme je vous ai dit, de temps en temps, ça m'arrivait encore d'avoir des crises. Et là, depuis que j'ai décidé de perdre du poids, il a fallu vraiment que je mette en place des techniques en plus parce que étant dans une optique de perdre du poids, donc de contrôler mon alimentation, de calculer mes apports caloriques, ça peut être des comportements qui triggerent en fait des crises. Parce que tout simplement, on va pas se mentir, la réalité c'est que dans la perte de poids, il y a un moment où on doit être dans le contrôle et on doit calculer en fait. Même si on n'a pas envie non plus de calculer ses calories au point de se créer un trouble du comportement alimentaire, mais on a besoin de calculer ses calories pour le déficit calorique qui va nous permettre de perdre du poids. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc d'un côté, il y a quand même une partie de restriction, de calcul, de remodelage de son alimentation. Et d'un autre côté, il faut faire attention en se disant, ok bon, j'ai un objectif de perte de poids, je suis en train de calculer mes calories, mes macros, etc. Mais il ne faut pas que je tombe dans le trouble du comportement alimentaire. Et c'est là que j'ai envie de faire cette vidéo parce qu'il y a 2 jours, j'ai passé une journée qui était vraiment extrêmement compliquée. Maintenant, avec le temps, avec l'âge, avec le fait que je me connais mieux physiquement, j'ai senti la crise arriver dès le matin. Et il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu déstabilisée, qui m'ont un peu énervée. Et j'ai tout de suite senti que là, cette journée, je vais être en crise. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai senti que là, si je ne mettais pas en place ce que je vais vous dire juste après, que j'allais vraiment rentrer à 100% à fond dans la crise. Et une des choses que je m'étais promis en empruntant ce chemin donc de perte de poids, de recalibrage de mon alimentation, c'était que je n'allais pas me laisser emporter par des crises et que j'allais essayer de comprendre, que j'allais essayer de mettre en place des techniques pour m'aider et faire en sorte de limiter la casse, on va dire. Voilà.
Pas forcément de complètement arrêter la crise, mais au moins de vraiment limiter ses effets et surtout de ne pas me sentir coupable après. Donc, première chose déjà qui pour moi a été un game changer, c'est mon petit carnet que vous voyez là. Je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, notamment dans mes lives TikTok. Alors ce carnet, c'est mon carnet de manifestation slash mon carnet où j'écris mes sentiments, j'écris mes pensées, qu'elles soient positives ou négatives au cours de la journée. J'écris pas forcément tous les jours, mais quand j'en ai besoin, quand je ressens que j'ai envie de dire quelque chose ou j'ai envie de m'exprimer, je prends mon petit carnet. Et en fait, quand je sens que quelque chose ne va pas, quand je sens que ça commence à monter, je prends mon carnet, j'écris ce que j'ai à dire, j'écris mes sentiments négatifs ou positifs comme je vous ai dit, et ensuite je considère que ça appartient au carnet. Et j'applique une règle très simple. S'il s'agit de quelque chose de négatif, il y a deux choses. S'il s'agit de quelque chose de négatif que je peux régler dans les 30 secondes, quand je dis dans les 30 secondes, par exemple, imaginez que je me suis levée le matin, j'aime pas mon outfit. Dans les 30 secondes, je peux retourner dans ma chambre et changer mon outfit. J'aime pas ma coupe de cheveux. Dans les 30 secondes, je peux me décider de changer de coupe de cheveux. Encore que vous me direz, avec les cheveux afro, ça prend plus longtemps que 30 secondes. Mais vous captez un peu la DA. C'est-à-dire que ce sont des choses, concrètement, que je peux changer tout de suite. Si par contre, il s'agit de choses que je ne peux pas régler tout de suite. Un exemple qui va être très pertinent par rapport à cette vidéo, vous allez prendre votre carnet, vous allez dire « Ah, je veux perdre 30 kilos ». Est-ce que tu peux perdre 30 kilos en claquant des doigts tout de suite, là, maintenant? Non. Qu'est-ce que tu vas donc faire? Tu vas garder les sentiments négatifs, tu vas considérer que tu les as donnés au carnet et tu vas essayer de te mettre dans un meilleur mood en faisant quelque chose, une petite action qui va te faire te sentir mieux. Ensuite, par rapport à la chose qui doit se faire sur le long terme, j'essaie d'établir un plan d'action. Comme ça, je me dis, bon, c'est vrai que je ne peux pas atteindre mon objectif tout de suite, mais au moins, j'ai un plan d'action, je vais le mettre en place et je vais atteindre mon objectif. Et ça permet vraiment de calmer son système et de tout remettre à plat. Donc là, tu sens la crise arriver, tu as pris ton carnet, tu as écrit tes sentiments, mais ça vient toujours, tu ressens toujours ce besoin de manger. La deuxième technique que moi j'ai mis en place, et ça aussi je vous en avais déjà parlé, c'est une règle des 90 secondes. Et cette règle, je l'ai appliquée il y a 2 jours justement quand j'étais en crise parce qu'en fait je suis sortie, je suis allée dans un magasin et en sortant du magasin, il y avait une boulangerie à côté de moi qui vendait des bretzels. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les bretzels. Si vous ne me connaissez pas, j'adore les bretzels. Genre vraiment les bretzels, c'est un de mes pains préférés, une de mes brioches préférées. Je pourrais en manger tous les jours. Quand je suis sortie de ce magasin, la boulangerie, elle était à côté de moi. Je suis allée me mettre dans la file pour commander mes bretzels. Et vous savez quoi? Comme je savais que j'étais en crise, je savais que c'était une journée où j'étais en crise, j'ai réfléchi, je me suis pris 90 secondes. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait là, est-ce que j'ai faim? Non. Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me pousse à me mettre dans cette file d'attente pour acheter ce bretzel? J'ai pas soif, j'ai pas envie de manger, je l'achète pas pour quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai fait cette petite introspection qui a duré vraiment 90 secondes au maximum, je me suis dit, mais en fait, Sylvie, t'as rien à faire là. Le bretzel, tu vas même pas le manger, t'as même pas envie de manger là, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'était la crise qui était en train de parler. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tranquillement, j'ai soulevé mon sac, je suis sortie de la file d'attente et je suis partie. Parce qu'en fait, au final, personne ne va m'obliger à acheter le bretzel. Je suis maître de mes décisions. Et parfois, vous vous rendez pas compte, mais il suffit de juste ces 90 secondes. C'est très court, mais en même temps, c'est très long. Ça te permet vraiment de réfléchir, de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai plutôt soif? Est-ce que je mange parce qu'il y a une émotion négative qui est encore en train de vivre son cycle dans ma tête ou dans mon cœur? Vous voyez? Et à ce moment-là, tu peux te calmer et te dire, bon, ok, là pour l'instant, physiologiquement, je n'ai pas envie de manger. Ce sont mes sentiments qui font ça. Je vais m'accorder 10, 20, 30 minutes pour me calmer. Et si après, malgré ça, tu as quand même envie de manger, on va y revenir, je vais vous donner une autre astuce. Mais là, pour l'instant, déjà, tu utilises la règle des 90 secondes pour réfléchir et voir et te dire, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Une fois que tu as répondu à cette question, si tu n'as ni faim ni soif, eh bien, c'est que c'est les sentiments, c'est peut-être une crise de TCA qui est en train de te prendre. Et là, dis-toi, bon, je sais que je n'ai pas faim et je sais que je suis capable
de gérer mes sentiments différemment. Je peux les écrire dans mon carnet, je peux sortir pour aller marcher, je peux faire quelque chose qui va occuper mon esprit, pas forcément me reposer sur la nourriture. Là, je récapitule un petit peu. Première étape, tu as ton petit carnet, tu as écrit tes sentiments, tu as écrit tout ce qui n'allait pas, tout ce qui se passe dans ta tête. Deuxième étape, la méthode des 90 secondes. Avant de prendre quelque chose et de mettre dans ta bouche, tu y réfléchis 90 secondes. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Et bien évidemment, si tu as vraiment faim et si tu as vraiment soif, tu manges et tu bois. On écoute la physiologie du corps. C'est pas les sentiments dans le cerveau qu'on doit manger. On doit manger des choses nutritives. Donc si effectivement tu as faim, genre tu sens que tu as faim, c'est une faim physique, et bien dans ce cas, il n'y a aucun souci, tu manges. Mais si tu te rends compte que c'est une faim émotionnelle, dans ce cas, c'est le moment de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour soulager mes émotions qui n'est pas liée à la nourriture? Maintenant, je vais vous donner une troisième astuce. Donc, on va dire que c'est deux astuces en un. Et cette astuce-là, c'est vraiment quand tu arrives à la fin. C'est-à-dire que tu as utilisé ton carnet, tu as utilisé la méthode des 90 secondes et malgré tout ça, tu ressens quand même l'envie irrésistible de manger. Et là, vraiment, on va dire que là, tu vas manger. Tu as essayé les autres choses, les autres astuces et ça n'a pas marché. Il va y avoir, donc comme je vous ai dit, deux astuces en un. Première chose, n'ayez aucun snack. Et vraiment ça, je vous dis, vous allez me dire, mais ça c'est extrême. Mais moi, je vous dis, quand on est en recovery de TCA, quand on est en perte de poids, à un moment donné, il y a des choses où il faut être vraiment radical. Sur certaines petites choses, en tout cas, moi, je considère que sur ce sujet-là, il faut être radical. Ne jamais avoir de snack tout près chez soi. Les bonbons, les chips, les gâteaux, tous les snacks qui sont déjà prêts où tu as juste à ouvrir le paquet et à manger, ne pas en avoir chez soi. Je vous jure que c'est un game changer. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans la cuisine, quand tu ouvres tes placards et que tu es en crise, en général, tu prends tout ce qui passe. Papa, tu mets dans la bouche. Mais si rien n'est disponible à ce moment-là, tu auras encore plus un moment de recul où tu vas te dire, ah, il n'y a rien de disponible, il n'y a pas de choses faciles à prendre et que tu peux rapidement mettre dans ta bouche. Ça va t'obliger peut-être à cuisiner et peut-être que pendant que tu vas cuisiner, ça va calmer tes esprits, ça va calmer ta crise et au final, tu ne vas pas faire une hyperphagie et tu vas juste manger ce dont tu as besoin. Moi, je sais que cette technique-là, ça m'aide énormément. Genre chez moi, j'ai très peu de snacks déjà prêts. Encore que je vais nuancer parce que c'est la deuxième partie de l'astuce qui est là. C'est que si tant bien même tu te retrouves à acheter des snacks déjà tout faits, tu te concentres sur les snacks qui sont sans sucre, faibles en calories, faibles en gras. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai partagé la dernière fois sur Snapchat une marque de biscuits sans sucre, donc qui était pauvre en sucre, pauvre en gras. Certains jours, je vous ai partagé aussi des biscuits sans gluten, etc. C'est vraiment de dire que soit tu n'as aucun snack rapide à manger chez toi, soit même si tu en as, ce sont des snacks qui sont sans sucre, qui ne vont pas venir impacter ta glycémie comme les snacks usuels. Pourquoi? Parce qu'après, une fois que tu es sorti de ta crise, qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir un sentiment de culpabilité. Et moi, je sais que par exemple, il y a 2 jours, comme je vous ai dit, le sentiment de culpabilité, il a été beaucoup moins fort à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que même les moments où j'ai cédé sur des choses plutôt saines. Donc par exemple, en fin de journée, j'avais mangé 2 épis de maïs, du maïs bouilli, sans sucre, sans gras rajouté. Quand je me suis fait un snack dans la journée, j'ai fait un snack avec des dattes, du beurre de cacahuète et du chocolat sans sucre. D'ailleurs, je vous posterai cette recette à un moment donné. En fait, à chaque moment où j'ai mangé, soit j'ai mangé parce que j'avais une faim physiologique, donc je sentais que mon corps avait faim, soit quand j'ai mangé parce que ça faisait partie de la crise, j'ai mangé des snacks qui étaient sans sucre, qui étaient faibles en gras ou qui étaient composés de fruits et de légumes. Ça a permis qu'en fin de journée, quand j'ai fait le bilan de toute ma journée, même en sachant que j'étais en crise, j'étais plutôt satisfaite de la manière dont j'avais mangé parce que j'ai mangé des choses qui n'ont pas impacté ma glycémie, mon corps, mon alimentation comme ça l'aurait fait avant. Parce qu'avant, quand j'étais en crise, je me prenais 2 menus dans un fast-food. Frites, burgers, poulet frit, boissons hyper sucrées. Je m'enfilais ça. Et bien évidemment, après, non seulement je me sentais mal physiquement parce que mon ventre était plein à exploser,
Mais après aussi, je culpabilisais parce que je me disais, purée, j'ai mangé peut-être, allez, 13 000 calories en un seul repas, c'est horrible, machin. Bref, il y avait vraiment des mécanismes de culpabilité qui étaient très très forts. Alors que là, par exemple, ma journée d'il y a 2 jours, non seulement ma technique des 90 secondes m'a permis de ne pas acheter un truc dehors alors que je n'avais pas faim, mais en plus de ça, ma technique de ne pas avoir de snack transformé, sucré, riche en gras chez moi, d'avoir uniquement des ingrédients pour la cuisine, ça a permis de faire en sorte que même quand je sentais qu'il fallait absolument que je mange parce que dans ma tête ça n'allait pas, eh bien ce que j'ai mangé pouvait toujours rentrer dans une alimentation équilibrée. Je n'ai pas mangé des choses que j'ai regrettées après. Ce mécanisme de la culpabilité, je pense que les personnes qui ont des TCA, vous allez très bien le comprendre. Le fait de manger quelque chose et après de se dire purée, ça y est, j'ai craqué, j'ai mangé, ça va gâcher tout ce que j'ai fait avant. Alors que parfois, effectivement, hein, je nuance toujours, comme je dis, c'est pas un bonbon sucré qui va gâcher les efforts qu'on a fait, mais rendez-vous bien compte que quand on a des TCA, en général, c'est pas un seul bonbon qu'on mange. En général, on s'enfile tout le paquet, voire deux, voire trois, plus des boissons, plus des choses. En fait, c'est un engrenage où dès que tu commences, parfois tu es comme dans un vide, tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais. Tu peux vider tout un placard. Vraiment, tu peux vider des quantités astronomiques. Et ce que moi je dis là, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait quand j'ai partagé il y a quelques jours ma recette du cheesecake japonais version healthy. En fait, je prends en compte les gens qui ont des TCA comme moi ou qui en auraient, qui seraient peut-être en recovery comme moi parce que pour nous, c'est plus difficile. Certains ont dit oui, mais les quantités, oui, c'est vrai. Mais quand tu n'as pas un historique de TCA, quand littéralement la chimie de ton cerveau n'a jamais été transformée par un TCA, pour toi, c'est facile de t'arrêter. Tu vas prendre une portion de quelque chose et tu vas t'arrêter. Pour nous, c'est compliqué. Pour nous, on va commencer à manger quelque chose, on ne va pas s'arrêter tant qu'il y en aura encore. Et ensuite, on va y penser. Quand ce sera dans le frigo, on va y penser, on va se dire, purée, c'est dans le frigo. C'est comme si, en fait, toute la journée, on avait un peu la nourriture qui nous parlait dans la tête en disant, ah, je suis là, viens me manger, je suis là, viens me manger. Et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Et je suis désolée, quand vous n'avez jamais eu de TCA, quand vous n'avez jamais eu ce type de problème avec la nourriture, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne comprenez pas, vous êtes juste en train de dire oui, mais la quantité, oui, mais sauf que pour nous, les quantités, elles sont erronées. Notre cerveau n'arrive pas à stopper, on n'y arrive pas. Au lieu de culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à s'arrêter, autant mieux changer ce qu'il y a dans l'assiette pour que dans les cas où même tu n'arriverais pas à t'arrêter, sachant que bien évidemment, le but c'est de pouvoir s'arrêter, on est d'accord. Je ne suis pas en train de dire que on ne doit pas faire d'efforts pour ne pas améliorer ses TCA ou améliorer sa relation avec la nourriture. Non, bien évidemment, j'aimerais dans le monde idéal, on voudrait tous pouvoir s'arrêter. Mais il y a des fois où la crise, elle prend le dessus. Et pour ces fois-là où la crise prend le dessus, pour ne pas culpabiliser après, eh bien, au lieu de faire des quantités astronomiques de quelque chose qui va être vraiment pas ouf pour notre corps et pour notre alimentation, parce qu'on le veuille ou non, binger sur un plateau de fruits, ce ne sera jamais la même chose que de binger sur 3 menus d'un fast-food. Déjà, ton corps se sentira tellement différent après avoir mangé tout un plateau de fruits et après avoir mangé tout un plateau de fast-food. Oui, d'accord, dans les deux cas, tu seras peut-être en crise de troubles alimentaires, mais au moins, quand tu vas manger tout ton plateau de fruits, à la fin, tu vas pas te sentir mal ou coupable. Ce sont des fruits, entre guillemets, ça ira. Et même au niveau physiologique, la manière dont tu vas digérer les fruits, ça ne va pas te faire te sentir physiquement mal, comme le fait de digérer 3 sodas, 3 burgers, 3 portions de frites, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aussi une petite astuce bonus à vous donner, notamment au niveau des quantités. C'est de vous dire que quand vous allez vous servir, donc au moment de la crise, essayez justement de vous servir dans une assiette et pas directement de prendre tout le paquet. Là, par exemple, je parle dans un cas où vous auriez des snacks chez vous, par exemple des biscuits sans sucre. Au lieu de prendre tout le paquet de biscuits et de sortir avec de la cuisine, dites-vous une chose. Je vais prendre par exemple 4 biscuits, je vais les poser dans une assiette et je vais manger. Genre, le mouvement de prendre la nourriture et de le mettre dans une assiette et de constater que c'est une quantité finie, donc c'est une quantité que vous pouvez dénombrer, et une fois que c'est fini,
Visuellement, ça peut aussi vous faire un petit électrochoc, de vous dire: «Ah, je mange 4 biscuits. OK, c'est déjà pas mal». Parce que si tu prends tout le paquet de biscuits et que tu le mets dans l'assiette, tu vas bien évidemment te rendre compte que ça fait énormément de biscuits. Donc prends une assiette, mets tes biscuits dans ton assiette, ça va te permettre aussi de limiter la quantité de ce que tu vas manger parce que visuellement, tu vas te rendre compte, tu vas te dire: «Ah, bah tiens, ça fait quand même, ça fait quand même beaucoup». Et ça va aussi te faire un petit électrochoc dans la tête. Voilà, sincèrement, ces 4 astuces, donc le fait d'écrire tes sentiments négatifs, la règle des 90 secondes, ne jamais avoir de snack tout fait, tout préparé chez soi, ou alors avoir des snacks faibles en sucre, faibles en matière grasse. Prendre une assiette pour se servir à chaque fois pour visuellement avoir la quantité devant les yeux. Ces 4 astuces, 5 si vous comptez que la troisième c'est une astuce 2 en 1, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment aidé avec mes troubles du comportement alimentaire. Et je peux vous dire qu'il y a 2 jours, quand j'étais en crise, à la fin de la journée, même si j'étais un peu déçue du fait de retomber dans une crise, sachant que ça fait des mois et des mois et des mois que j'évolue dans le bon sens, ça m'a un peu fait me sentir mal de me dire: «Ah, je régresse, je suis retombée dans une crise». Mais après, j'ai réussi à relativiser parce que je me suis dit: «Bah tiens, oui, tu as fait une crise, mais regarde comment tu t'es comporté face à tes sentiments. Regarde avec les techniques que tu as mis en place, comment tu as réussi à passer une journée où alimentairement tu étais quand même dans ton plan, dans ton programme, malgré le fait que tu étais en crise». Et franchement, j'étais tellement fière de moi que je me suis dit: il faut que je parle de ça en vidéo, il faut que je partage avec vous. C'est peut-être des astuces qui vont vous aider, ou pas d'ailleurs si vous êtes dans la même situation que moi. Mais je me dis que dans tous les cas, ça vaut le coup de partager et que si ça peut même aider juste une seule personne, ça sera déjà énorme. Voilà pour cette petite vidéo. Franchement, les troubles du comportement alimentaire, pour moi, au vu de mon expérience, je pense que c'est quelque chose, une fois qu'on les a, une fois qu'on les a développés, en fait, c'est toute la vie. Ça va être un combat de toute la vie, de comprendre son cerveau, de comprendre son corps. Et puis le corps change avec les saisons, avec les hormones, surtout pour nous les femmes. C'est vraiment un travail à faire au quotidien. Il n'y a pas une solution magique qui va faire que subitement tu vas te lever et tout va aller bien et toutes tes TCA vont disparaître. Mais s'il y a des petites astuces que tu peux mettre en place au quotidien pour t'aider, pour soulager, pour comprendre et essayer d'améliorer ta relation avec la nourriture, moi je trouve que c'est hyper important de le mettre en place, bien sûr en douceur, en allant à son rythme et surtout en essayant de minimiser le sentiment de culpabilité. Parce que dès le moment où tu te sens coupable, eh ben, tu fais des dingueries, tu fais des choses encore pires derrière. Je vous retrouverai dans ma prochaine vidéo. Et à nouveau, j'espère vraiment, vraiment que ces astuces vont pouvoir vous aider. Je vous fais de gros, gros bisous. Prenez soin de vous.